comme tu peux voir, j'ai mis un coup de soufflette pour enlever la poussière. Je l'ai mis sur le pont. Ouais, elle est plus propre. Je te confirme que le moteur n'est pas bloqué. Parfait. Par quoi on commence? Eh bien écoute, déjà on peut lui voir ça. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de la démarrer. Donc on va lui mettre une petite batterie et puis vérifier l'allumage. Et ensuite on fera une bonne petite vidéo. Tu mets avec une batterie 6 volts, c'est bien ça? Ah non, celle-là c'est une 12 volts, elle a été modifiée. Ah, ok. Bon, je vais chercher une 12 volts et on met la batterie. Bon, Une bonne batterie 12 volts chargée. bah parfait. Je te confirme qu'il y a un peu de travail, mais on va d'abord dans un premier temps surtout vérifier qu'elle démarre. Ok. La batterie, le plus vers la cabine. Voilà. Bon, ça tient. Voilà. Parfait. Mais écoute, maintenant on va vérifier l'allumage, que les vis platinées sont bien, s'écartent bien et s'ouvrent bien. Donc j'ouvre la tête. Tu peux enlever la tête. Parfait. Maintenant on va pouvoir prendre la petite manivelle en enlevant le doigt pour vérifier que les vis platinées s'ouvrent bien. Ok. C'est bon, manivelle en place. Tu me dis quand je peux tourner. Bah écoute, tu peux y aller tout doucement. Encore un peu, encore, top. Tu peux venir voir. Tu vois Auguste, là on va vérifier l'écartement entre les vis platinées, qu'on soit bien à 0,40. Et là c'est nickel. Ok, bon bah c'est parfait. Bon, donc on a plus besoin de la manivelle, je vais pouvoir la ranger. Parfait. Donc allumage, ok. Voilà, maintenant on va Deuxième amorcer la pompe à essence. Tu vas pouvoir te mettre au volant et on va essayer de la faire démarrer. Ok. Donc tu vois Auguste, pour amorcer ma pompe à essence, j'actionne le levier qui est en dessous, jusqu'à ce que la coupole soit bien remplie et que j'entende plus de bruit dans le carbu. Donc là, tu finis d'amorcer, qu'est-ce que je fais moi? Bah, mets-toi au volant, Ok. mets quelques coups d'accélérateur. Ça devrait être pas mal. Ok, bon, Contact. contact non. Ok. Allez, J'essaye. on essaye. C'est parti. Ah, elle a pété. Encore une fois. Ah. Ça tourne super bien. Bon, on fait le démarrage. Bon Étienne, la bonne nouvelle c'est qu'on est sûr qu'elle démarre. Potentiellement elle va rouler. Donc la vidange, par contre on commence pour la vidange. Eh bien, écoute, on va commencer par ouvrir le bouchon de remplissage. On ouvre toujours le remplissage avant de vidanger. Puis on vidangera. Et bien sûr, on changera le filtre et c'est flexible. Donc j'enlève complètement? Tu l'enlèves complètement. On peut poser sur l'établi. Un chiffon, mais bon regarde. Hop là. Bon alors Étienne, on se retrouve sous la Jeep. C'est ça. Qui a l'air un peu grasse quand même, hein. Ah, mais tu sais, les anciennes, ça fuit un peu d'huile. Et donc là, pour la vidange, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter cet écrou. Ok. Je t'ai préparé le cliquet et la douille. Donc c'est parti. Voilà. Bon, faut pas que je me trompe de sens. C'est ça. Normalement c'est bon. Une fois qu'on aura bien vidangé, on démontera le carter pour bien nettoyer. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, fais attention quand tu démontes, doucement. C'est parti. Donc là, on va pouvoir la laisser bien se vidanger et après démonter le carter. Ok. Bon écoute Étienne, ça fait 1 heure que je surveille, ça ne coule plus. C'est ça. On a Donc bien je fait pense la que là je peux essuyer au niveau du bouchon. Voilà. Et Ok. remettre. Et je remets le bouchon. Je l'en mets avec le vieux joint? Ouais, on le changera. Ah on le change, ok. Là je remets. D'abord, on va le nettoyer. Donc on démonte le carter. C'est ça. On va On démonter enlève le carter. toutes les vis, on le descend et on le passe à la fontaine pour le nettoyer. Ok. Ouais. Je t'ai préparé le cliquet. Parfait. On y va, c'est le moment Et après, de voir si tout se passe bien à l'intérieur. hop Hop là. là. Le carter doucement. Attention à toi. T'as besoin d'aide? Ça va aller. Voilà. Donc là, on a accès à tout le bas moteur. On va pouvoir tout bien nettoyer, vérifier les jeux de bielle et nettoyer le carter. Top. Alors du coup, je profite que Auguste soit à la fontaine pour nettoyer le carter, pour bien vérifier tous les jeux latéraux de bielle et aussi démonter la crépine pour vérifier qu'il n'y ait pas de morceaux métalliques à l'intérieur. Vous voyez, un peu de dépôt dans le fond de crépine. Bon, rien d'affolant, mais c'est une des raisons pour lesquelles il est bien important, lors des premiers démarrages, de tout nettoyer.
bah dis donc Etienne, toi aussi t'as bien bossé. Eh ben, écoute, Eh, pas mal. Viens voir le carter Ça quand fait je l'ai. tout ça. Viens voir. Bon. Après ce gros tour en fontaine, je me suis aperçu d'un truc. Qu'est-ce que tu vois là? Bof, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Willis Overland France. Il faut que tu saches qu'après-guerre, du coup, dans la mal tournée, eh ben, on montait beaucoup de pièces Hotchkiss sur tous les moteurs qu'il y avait. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va installer le nouveau joint sur le carter. Ok. Parce que quand tu vois l'ancien joint, à quoi il ressemblait, ça n'avait plus beaucoup à cette tranche, et c'est pour ça que c'est bien grand en dessous. Ok. Donc, Donc avant- là t'as pris joint en liège, Voilà. et Et, la cartouche de filtre à huile et le kit joint. et le kit joint. Ce qu'on va d'abord faire, on va en profiter tout de suite pour changer Ah oui, le joint joint de vidange. Parce que celui-là, à mon avis, les fuites venaient aussi de ce joint, je pense. Oh, c'est beau. Voilà, donc on a Ok. bien mis de la pâte à joint pour garantir l'étanchéité, c'est vraiment important. Et ensuite pour mettre en place le joint, donc tu vois, ces deux petits trous, c'est pour les joints d'étanchéité du palier arrière. Donc on vient mettre en place le joint. Le mieux, c'est de prendre quelques vis pour bien le centrer. Ok, bon, moi à côté, Etienne, j'ai enlevé l'ancien joint en cuivre. Donc je vais pouvoir, j'ai remis le nouveau et je vais pouvoir revisser. Voilà. Donc voilà, je mets juste quelques vis pour le centrer avant de le remonter. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de la pâte à joint de ce côté-là. Ok. Ok, super Auguste, merci de ton coup de main. Bah écoute, ça me paraît bien. Bon, Ça qu'est-ce me qu'il nous paraît reste à bien. faire d'après toi? Bah écoute, on le remet en place. Alors, petite astuce de montage du carter, il faut mettre toutes les vis avant de les serrer. Donc là, on présente, Tu places toutes tes vis. voilà. Ok, alors maintenant qu'on a fait ça, on va d'abord, Auguste, remettre la tôle avant, parce qu'il y a une entretoise à mettre en plus. Alors, On met la tôle. faut être vigilant, cette tôle, c'est la tôle de protection de la poulie, qui vient dans ce sens-là. Et il faut mettre une entretoise sur la vis, enfin à l'intérieur, ici. C'est pour ça qu'il faut la monter avant. Donc, tu vois, Auguste, je mets une entretoise dans la vis. Ok, bah je te donne les autres entretoises. Petit détail, Auguste, concernant les vis pour le fond, et bah tu vois, je mets un petit bout de chiffon au fond de ma douille pour pouvoir aller les mettre dans la tôle. Et bien sûr, on met toutes les vis et c'est que ensuite qu'on vient les serrer. Bon alors Etienne, nous voilà rendus avec cette histoire de vidange. Donc petit récap, on a démonté le carter, on l'a emmené à la fontaine, on l'a entièrement nettoyé, intérieur, extérieur, Nettoyer la crépine. nettoyé la crépine, remonté le tout avec deux joints neufs, le joint du bouchon ainsi que le joint en liège et sa patte. Tout à fait, On a tout revissé au couple, c'est ça. donc tout est bon en dessous. Tout est bon. Maintenant, on va pouvoir l'abaisser, changer le filtre à huile et c'est flexible. Ok, allez c'est parti, je la baisse. La voilà descendue, C'est ça, on a fini en bas. tout à fait. Maintenant, on se retrouve dans le moteur. Alors qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Maintenant, on va changer le filtre. Donc, Ok. on va ouvrir, sortir le filtre, déposer le bloc filtre et Changer, ouais, c'est flexible, Changer ils ont les l'air un flexibles. peu... un peu usagé. Un peu Donc c'est usagé. important de les changer parce qu'en fait, ils peuvent être en bon état extérieur, mais à l'intérieur, ça peut être complètement délité et donc il n'y a plus de d'huile qui peut circuler. On va prendre le cliquet et la douille. Allez, c'est parti. On peut démonter cet écrou. Parfait. Tu peux poser ça sur le côté. Attention au petit ressort qui est dessous. Ouais. Tac, et la cartouche. Et la cartouche. Alors là, la cartouche, prends ton chiffon. Voilà, ça. J'ai enlevé le joint. Tu peux, il faut la débloquer, donc tu peux la tourner un peu pour la sortir progressivement. En faisant attention, on peut en mettre partout. On l'égoutte un peu et c'est parti. Hop. Maintenant, on va démonter le raccord d'arrivée et le raccord de sortie. Parfait. Tac, Sors-le. tac. Attention. Hop, au ça- flexible, on le remet en haut pour pas que ça goûte. Voilà. On peut vider ça dans le bac C'est et ça. après je vais nettoyer la fontaine. Parfait.
Bon alors Etienne, là je reviens de la fontaine. J'ai Ouais. entièrement tout dégraissé. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, j'ai retrouvé un petit décalcomanie de l'époque. Super. Donc voilà, donc ça c'est nettoyé. Parfait. Là on a ça. Je vais changer peut-être le joint. Faut bien enlever le petit joint. Donc ça, souvent, les vieux joints à liège, là, comme tu peux voir, ils restent bien au fond des gorges. Voilà. Faut bien les sortir. Tac, un petit coup de chiffon petit pour coup de nettoyer chiffon le joint. Et là je peux peux remettre en place tu remets en le place. nouveau Voilà. joint. Il faut bien qu'il passe sous les arbres. Ouais. Parfait. Maintenant je vais changer mon joint cuivre. donc celui-là, De c'est ma un vis. grand modèle. Ok. Ok. Donc tu mets ton joint cuivre. Tu le repositionnes là. Et après, tu remets Mon ressort. le ressort. Voilà. Donc le ressort est essentiel pour bien appuyer sur le filtre dans le fond de la cuve. Ok. Donc maintenant qu'on a notre cuve, donc qu'elle est bien nettoyée, on va sortir le flexible, le changer et Par remonter. deux flexibles neufs. Voilà. Ok. Mais dis donc Etienne, tu m'as enlevé ce vieux flexible là. Mais ton nouveau flexible, c'est pas du tout les mêmes matériaux. Alors pas du tout. Parce que ça, du coup, c'est un flexible Avia, comme tu as pu le voir sur le long. D'origine, ils étaient montés en flexible D'accord. aviation. Donc c'est mieux. C'est beaucoup plus costaud. Ok. Voilà. Et comme c'est de la pression d'huile, c'est essentiel. Donc là, je vais bien la mettre en place. Donc, moi, je préfère ne pas le serrer à fond pour le mettre des deux côtés et après les serrer à bloc. D'accord. Petite astuce qui te permet de garder le raccord tournant. Voilà. Et pareil pour le long. Donc celui-là, on va d'abord le monter compter pompe à essence avant de venir le brider sur le filtre à huile. Ok. On y va? Allez, on prend les pièces et on se dirige vers la voiture. C'est parti. Bon, maintenant je vais m'attaquer au non flexible. Je vais le repasser dans le passe-fil. C'est ça. Ah bah dis donc, ça y était pas ça. Et non, tout à l'heure en nettoyant le support, j'en ai profité pour te mettre un pas de cil en caoutchouc pour bien protéger le filtre. Ok, top. Bon allez, je le fais passer. C'est ça. Tac. Et je l'emmène. À droite de la pompe à essence. Voilà, et maintenant je vais remettre mon bocal. On pourra raccorder ce raccord ici et l'autre raccord au niveau du carter de distrib. C'est important de ne pas brider les deux côtés en même temps pour bien s'assurer que le flexible ne fasse pas de torsade. Et une fois qu'on a vérifié ça, on peut bien tout serrer. Donc c'est bon, là on a serré tous Voilà. nos raccords. Important, c'est de bien régler la hauteur du filtre. Donc il ne faut pas que ton filtre soit en appui sur le raccord. D'accord? Parce qu'avec les vibrations, ça donne Sur le support. sur le support. Voilà. Là, il ne faut pas que ton raccord Ouais. soit en appui. Ok? Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est revisser Resserrer les omégas. Tac. Ok, parfait. Donc la partie serrage est finie. On s'attaque maintenant à repositionner le filtre à huile. C'est ça. Mais avant de le remettre, on va remettre un peu d'huile dans le fond de la cuve, ce qui évitera d'avoir des trous de lubrification. Voilà. Hop, Maintenant, tu peux repositionner mon filtre à huile. le filtre à huile. Tac. Je remets mon ressort avec sa vis et le couvercle. Le ressort dans ce sens-là. Hop, avec la grosse partie qui appuie sur le filtre. Voilà. Pour bien le emmener au fond. Et donc, petite anecdote sur la lubrification et la filtration de l'huile. Donc, sur la Jeep, il n'y a pas 100% de l'huile qui est filtrée en permanence. Il n'y a qu'une partie, c'est ce qu'on appelle une filtration en parallèle. D'accord. L'huile arrive de là, c'est la haute pression sur la lubrification de l'arbre à cam, il redescend et lubrifie en redescendant la distribution. Donc, c'est pour ça que c'est très important de changer les flexibles quand on révise un moteur après un redémarrage. Ok, top. Bon bah écoute, on a tout remis en place. Maintenant, Voilà. je vais remettre de l'huile dans le moteur peut-être, non? À toi. Allez, c'est parti. Donc la contenance de ce bloc moteur Godeville en huile. À peu près un peu moins de 5 litres. Ok. J'ai pas envie de remettre de l'huile partout. Donc est-ce que tu auras un entonnoir? Mais tu sais qu'il n'y a pas besoin d'entonnoir quand on a une Jeep, tout est Vous prévu. avez tout pensé. Regarde, vas-y, verse l'huile sur la tirette de remplissage. J'en ai laissé encore dans le bidon. Je pense qu'on peut regarder déjà faire un petit premier niveau. C'est ça. Alors, d'abord, j'ai sur la tirette. Donc, le niveau d'huile sur la Jeep, il se fait bien verrouiller. Ensuite, on sort. Et je peux en remettre encore un tout petit peu. Et on peut en mettre un peu. Tu vois, Auguste, Donc on est pas mal. on est parfait. Ok. Entre la moitié
et le plein, on est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va prendre la manuelle et faire tourner doucement le moteur pour faire remonter l'huile un peu partout avant d'essayer de la redémarrer. Alors la pression d'huile? Et ben c'est parfait. On vérifie s'il n'y a pas de fuite. J'enlève le starter. Et je suis super content, Étienne, parce que au bruit, je sens qu'elle tourne beaucoup mieux. Elle tourne super bien. Donc est-ce qu'on peut dire que ce premier épisode de vidange est terminé? Donc, pour la vidange de terre, c'est génial. Je vais essayer de l'accélérer un peu. Voilà. Voilà. Elle tourne pas très rond. C'est une des raisons pour lesquelles on va pouvoir aussi profiter de la réduction du carburateur et de l'allumage pour que tu puisses partir avec une voiture bien fiable. C'est les gaz carbu là parce que je suis pas allé loin. Hein.